Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir un peu plus en avant PowerShell et le CLI. Alors, vous vous souvenez que, en tout cas, je vous l'apprends, que vous pouvez cliquer sur Cloud Shell ici. Quand vous cliquez sur Cloud Shell, vous avez ici directement l'accès en fait compte soit au Bash, soit au PowerShell. Donc ça veut dire que je choisis soit PowerShell ici, et avec PowerShell, je suis automatiquement connecté. Et quand vous cliquez sur eh bien, le Cloud Shell ici, il faut savoir que par défaut, il va vous créer en fait compte un stockage de 5 gigas pour pouvoir stocker par exemple votre script ou les commandes que vous créez. Donc on le voit bien ça puisque la première fois que vous cliquez sur Cloud Shell, si je vais dans Storage Account, ici Storage Account, il crée automatiquement en fait compte ce Storage Account que vous allez voir apparaître ou qui va être utilisé justement ici Storage Account Cloud Shell. Oui, donc là c'est vraiment un Storage Account de 5 gigas qui crée automatiquement pour que vous puissiez stocker en fait compte ici vos scripts par exemple. Alors ensuite, ici, je peux augmenter si je veux la taille de mon Cloud Shell. Vous voyez, je peux mettre comme ça ou comme ça, comme je veux. J'ai la possibilité de ici donc le redémarrer. J'ai quelques settings. Ici, je peux uploader des fichiers par exemple et je peux créer une nouvelle session. Ici, je peux ouvrir l'éditeur. Donc, si je fais ça, vous voyez qu'il ouvre un éditeur ou un peu, je peux faire un script avec plusieurs lignes ici et ensuite je peux faire un web preview. Le web preview, ça permet de configurer et de pouvoir ici me dire à partir de quel port en fait compte je veux me connecter et je peux open and browse. Donc par exemple, on va dire que je sais pas, je veux mettre le port 1100 par exemple et je peux faire open and browse et dans ce cas-là, il vous ouvre en fait compte ici une connexion ici. Bon, sauf que là, voilà, il n'a pas ouvert, mais disons que je peux preview port par exemple 1100 et ici il me met un code si je fais un preview en fait compte de ce que je fais effectivement dans mon Cloud Shell. Alors si on revient ici sur notre config de base, donc je vais juste fermer cette partie là qui m'intéresse plus. C'était Open Editor. Hop, je vais redémarrer plutôt ça. Voilà. Donc ici, je peux facilement, vous voyez, donc là, il fait un restart de mon Cloud Shell et je peux commencer à taper mes commandes si je veux. Alors, je vais juste fermer ça et le relancer. Voilà. Voilà, je vais le relancer ici. Donc, on voit qu'il est en train de lancer. Donc, comme je vous ai dit, vous avez le PowerShell et le Bash. Alors, le PowerShell, ben, c'est du PowerShell. Hein. N'oubliez pas que c'est la possibilité d'utiliser mes commandes traditionnelles. PowerShell avec par exemple mes get, mes set, mes new. Mais ça, on le verra au fur et à mesure de nos différents labs qu'on va pouvoir utiliser en fait compte du PowerShell pour aller créer des ressources ou se connecter pour voir nos différentes ressources ici. Donc là je suis en voilà, donc là il est en train de me préparer ça et là maintenant je peux faire par exemple un get, par exemple ressources. Alors je peux faire même une tabulation hein, si je veux. Hein. Ici si je fais, alors, on va se mettre bien. Bon, je suis bien en PowerShell, donc si je fais get, je sais pas moi, get AZ par exemple VM, il me donne la liste de mes machines virtuelles, j'en ai pas évidemment. Si je fais un get AZ ressources par exemple groupe, eh bien il m'affiche tous mes ressources groupes ici que j'ai ici dans mes ressources groupes. Hein. Donc vous voyez dans mes ressources groupes, j'ai mes différentes ressources groupes, on verra évidemment à quoi ça un ressources groupe, mais ici donc je peux par exemple me dire bah, donne-moi toutes mes locations, donc je fais AZ location. Voilà, AZ location, et là il me donne les différents endroits dans le monde où je peux stocker mes différentes ressources. Si je veux choisir que par exemple le mot location, ben, je peux faire un pipe et je peux faire un select location par exemple. Voilà, je peux, euh, je peux choisir aussi, tiens, je voudrais savoir le type de machine virtuelle que je peux créer ici en UK South, UK South donc Angleterre mais sud. Je peux faire un get par exemple VM size, get AZ VM size, voilà, size, VM size, voilà. Et je peux mettre dans quelle location. Voilà, si je fais un coller ici, paste, il me donne les différentes tailles de machines virtuelles que je peux créer à l'endroit où je suis.
Donc ça, on le verra au fur et à mesure, hein. Donc voilà. Alors, moi, je suis pas forcément pour utiliser ce Cloud Shell. Ce que j'aime bien, c'est utiliser donc mon ici, donc pouvoir installer directement le module PowerShell sur mon ordinateur. Alors, si je regarde les modules que j'ai actuellement sur mon ordinateur, vous allez voir que j'ai déjà un certain nombre de modules qui sont chargés et j'ai déjà chargé le module AZ, qui est le module pour pouvoir gérer mes ressources sur de Azure. Donc là, je fais un get module available. Là, je vois que j'en ai un certain nombre. Donc les modules qui sont livrés avec le système d'exploitation sont là-dedans. Donc dans ici, dans ce répertoire-là. Voilà. Et les modules que j'installe moi physiquement, moi-même, se trouvent dans Programme File PowerShell Module. Donc pour pouvoir installer le module AZ, vous pouvez installer uniquement le module que vous voulez. Par exemple, imaginons que vous voulez gérer des machines virtuelles, j'ai plus qu'à charger le module AZ-compute, l'installer, disons, ici. Donc je peux faire un install de mon module, le nom AZ, et hello Glober, c'est dans le cas où vous avez déjà des commandes qui sont chargées, il va les remplacer en mémoire. Donc si je lance cette commande-là, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sur Internet et il va me télécharger le module AZ. Il me demande est-ce que on est d'accord, donc je fais yes, et là il est en train de me télécharger. Alors comme j'ai déjà fait, eh bien pour voir si c'est déjà chargé, imaginons que je suis intéressé par toutes les commandes du module pour gérer des machines virtuelles, je fais get command, je fais AZ tiret, et là par exemple je fais ici AZ, donc get command de mon module, et là je tape AZ point, et là par exemple je mets compute. Et là, donc puisque je sois d'accord sur le nom du module, c'est AZ, on avait dit compute je crois, ouais compute. Ah, voilà, c'est là, AZ-compute. Donc je fais copie, et là je lui dis donne-moi toutes les commandes du module AZ compute. Voilà. Et quand je fais ça, il me donne toutes les commandes pour pouvoir gérer des machines virtuelles. Donc vous voyez, créer des machines virtuelles. Donc par exemple, créer une machine virtuelle, ça serait new, par exemple, AZ VM, par exemple. Et puis après, avec le tiret, j'ai mes différentes options, l'endroit où je crée ma VM, la taille de ma VM, etc. Tout. Donc voilà principalement à quoi sert le module PowerShell. Ici, par exemple, je peux afficher toutes mes ressources et puis je lui dis sélectionne-moi le nom de mon ressource group plus allocation ici. Et puis ici, je peux par exemple créer un nouveau ressource group. Par exemple, si j'appelle training 2 et que je lance ça, et bien automatiquement, il vient de me créer donc un nouveau ressource group. Et donc, si je relance cette commande-là, je verrai que j'ai bien mon training 2 qui apparaît ici. Et puis après, je peux le voir évidemment sur mon interface graphique ici. Je suffit que je refresh, j'attends un petit peu, et puis dans quelques secondes, vous verrez Training 2 qui va apparaître ici. Ça, c'est donc PowerShell. Maintenant, ce que je peux faire, c'est utiliser le bash. Alors le bash, c'est un peu différent, le bash, puisque le bash, ça permet de utiliser une commande qui commence par AZ quelque chose. Donc AZ quelque chose, ça permet de créer. Donc par exemple, je peux faire AZ create, et puis là, si je fais tabulation 2 fois, il me demande qu'est-ce que tu veux créer. Est-ce que tu veux créer une base MySQL? Est-ce que tu veux créer ici eh bien, une machine virtuelle, par exemple AZVM, vous voyez, AZVM. Donc je peux faire AZVM. Et puis après, pareil, je peux faire tabulation 2 fois. Ou mettre juste après VM et faire tabulation 2 fois. Et là, il va me montrer les différentes informations pour créer une VM, par exemple. Je peux faire je peux faire ressources groupe ou groupe quelque chose. Donc si je suis intéressé par AZ groupe par exemple, groupe c'est le nom de mes ressources groupe. Donc je peux faire par exemple un list. Alors si je fais un list ici, il va m'afficher le nom de mes ressources groupe. Après je peux lui dire tu me sors ça en table. Donc je tape output, voilà, et je mets table. Donc c'est vrai que du coup le résultat est beaucoup plus sympathique. Même principe que pour le PowerShell, je peux également aller venir installer directement le CLI sur mon ordinateur. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est ici, donc aller ici et installer le CLI. Donc si je fais install, si je tape ici install, voilà, install Azure CLI on Windows.
Alors ça peut se faire en Mac, sur un Mac, sur Linux. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? En installant en fait compte, en téléchargeant en fait compte le dernier module, je peux le downloader ici, hein, en faisant MSC installer, et bien je peux maintenant me connecter à travers donc soit le CMD, soit le PowerShell. Donc si je lance ici par exemple un PowerShell, et bien je peux maintenant utiliser mes commandes AZ. Donc, par exemple, je peux faire AZ login, et si alors c'est AZ-login, normalement non c'est pas AZ-login, et si je fais AZ. Ah, alors attendez, je vais faire plutôt ça. On va le relancer. On va le faire par le CMD. Ça sera plus simple. Donc si je tape AZ tout court, ben, je vois qu'il a reconnu ma commande. Donc il est en train de réfléchir à Z. Et si maintenant je veux, on va augmenter un peu la taille pour ceux qui ne voient pas trop. Voilà, je peux faire 24. Et je peux par exemple me dire, ben, je voudrais me loguer. Donc je tape AZ login. Voilà. Et quand je tape AZ login, en fait compte, eh bien, je vais me connecter directement ici. Donc je vois qu'il ouvre une fenêtre, Authorize. Donc c'est bien ce compte-là. Je fais ça, et puis ben, maintenant je suis connecté sur mon AZ login. Donc vous voyez, donc là il se connecte sur ma subscription. Et puis après, ben, je peux utiliser toutes mes commandes de type AZ create, etc. Tout. Voilà, créer des machines virtuelles, créer des ressources groupes. Donc ça c'est vraiment la partie CLI. Donc ici vous avez Get Started with Azure CLI où vous pouvez commencer à utiliser donc vous voyez différentes commandes. Donc par exemple AZ Group c'est pour créer des ressources groupes, AZVM pour créer des VM, AZ Storage à compte, etc. Tout. Et puis après vous avez ici des exemples. Vous avez un truc aussi qui est très sympa, c'est le AZ Interactive. Parce que mon souci c'est que si je tape par exemple AZ et que je tape tabulation deux fois, ben, ça marche pas. Ok, donc on va revenir sur le CMD. Alors que si je suis en mode interactive, c'est pas mal parce que j'utilise l'autocompletion. Parce que oui, si je fais AZ GR comme groupe, ben, il ne reconnaît pas. Alors que si je fais AZ interactive, interactive, là c'est hyper pratique puisqu'il va me lancer en fait compte une fenêtre sur lequel il va m'aider à, par exemple, à créer une machine virtuelle, créer un storage à compte, créer une base de données SQL, MySQL, etc. Tout. Ce qui est super pratique. Alors c'est un peu, vous allez voir, c'est un peu lent, mais bon ça marche, hein. Donc si je fais par exemple AZ, par exemple si je fais create, vous voyez donc AZ, donc si je fais, ouais, on va faire AZ, voilà. Donc AZ par exemple, je sais pas moi, je voudrais créer une machine virtuelle par exemple, donc ça sera AZ. Ça sera ensuite par exemple VM, voilà VM, voilà, ok. Et là il me dit, tu vois, machine Linux ou machine Windows. Donc je peux ici faire create par exemple. Donc je fais create. Voilà. Et puis après, ben, il va me dire le nom de la machine virtuelle, à quel ressource groupe il appartient. Vous voyez, donc ça c'est comme hyper pratique puisque je peux comme ça mettre -name, par exemple ma machine virtuelle, imaginez que c'est une SQL. Après, ben, je fais tiret dans quelle ressource groupe je veux créer. Donc vous voyez, ici je peux descendre avec mon clavier, hein, et dire ben, le type de machine virtuelle, le type de disque de la machine virtuelle, le nom du disque, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le deuxième type de langage pour pouvoir gérer justement en ligne de commande, soit en PowerShell, soit en CLI. Voilà, bah écoutez, on a fini pour cette partie-là, et on se retrouve sur les ressources groupes. Ciao, ciao!